Alors, Moumoun, t'as choisi ton jour pour la panne d'oreiller. Sa besace en bandoulière sur sa veste kaki, Benjamin m'attend devant le perron, jambes solidement campées dans le sol, les mains dans les poches, avec juste le pouce qui dépasse. La pose qu'il préfère, parce qu'elle fait très mec, genre cow-boy ou flic sûr de lui qui toise tout le monde parce qu'il a un gros flingue. Benjamin, c'est mon beau gosse de la 6e, mon voisin de table brun aux yeux clairs qui me faisait rougir dès qu'il ouvrait la bouche sur ses adorables dents du bonheur. Il est grand, il est beau. Dans mon top 5, il arrive juste derrière Gaspard, le chanteur des Black Young Boys, les BYB. J'adore ce groupe. Et Gaspard, il est vraiment canon. Ben lui ressemble un peu. Devant lui, j'étais comme un ordinateur qui bug et se réinitialise en mode consonne, genre Obélix devant Falbala. Mais ça, c'était avant. Techniquement, nous deux pour la vie, ce n'était pas possible. Il a 14 ans, bientôt 15, a redoublé sa 6e parce qu'il était plus préoccupé à se demander ce qui lui arrivait, et accessoirement parce que c'est une bille en maths et qu'il n'a pas avalé un Becherel, mais depuis, c'est très clair dans sa tête. Personne n'est au courant, à part moi, même pas ses parents. Il me l'a juste expliqué un midi, parce qu'il était gêné de me voir passer par toutes les palettes du rouge dès qu'il bougeait le petit doigt, et qu'il ne comprenait rien à ce que je lui répondais. C'était embêtant. En fin de matinée ce jour-là, il m'avait proposé de manger avec lui, en tête-à-tête, à la cantine. Les joues en feu, j'avais bredouillé un piteux avant de repiquer du nez dans mon cahier. Oh là là, un premier rendez-vous. Moi qui avais hésité entre 2 chemisiers ce matin-là, j'avais choisi le plus moche. Et mes cheveux! Même pas lissés. Qu'est-ce qui m'avait fichu un épouvantail pareil? J'allais droit au casse-pipe. Il n'y avait pas grand monde ce midi-là. Ben avait trouvé une table de 2, au calme, dans le grand réfectoire. J'avais senti qu'il était un peu gêné, moi aussi, alors je l'ai laissé prendre son temps. Tant qu'il ne parlait pas, je ne risquais pas de rougir, de bafouiller et de le faire fuir. Et puis, en matière de déclaration enflammée, je n'avais rien d'une experte. À part Ilyes, qui me courait après, derrière ses lunettes au verre en cul de bouteille, en primaire, je n'avais rien connu de bien sérieux. Là, il fallait que je me contienne pour que mon cœur ne déchire pas ma poitrine à force de sauter dans tous les sens. L'amour, avec un grand A, frappait à ma porte. En me tortillant sur la chaise, j'ai avalé ma macédoine en 3 coups de fourchette. J'aurais pu aller moins vite, mais mes mains commençaient à faire n'importe quoi. J'ai eu peur que Ben s'en rende compte. Mais en fait, non. Il a piqué ses petits pois les uns après les autres pour les faire croquer sous la langue, le regard perdu dans le vague. Je n'avais jamais vu quelqu'un décortiquer autant une macédoine de cantine. Genre, c'est le plat du siècle. Et il ne disait toujours rien. Bizarre, ce premier rendez-vous. Mais après avoir poussé mollement son steak haché du bout du couteau, il s'est enfin lancé, tendu. J'ai respiré un grand coup, posé mon menton sur ma main, la tête légèrement de profil. Mon prince charmant allait faire sa déclaration, la toute première, en vrai, de ma vie. Un moment inoubliable, forcément. J'étais tout ouïe. 3, 2, 1. Écoute Camille, il faut que je te dise quelque chose. Oui, oui. Je sais que tu m'aimes bien. Enfin, beaucoup. Enfin bon, si je disais oui, tu ne dirais pas non, quoi. C'est bien ça. Alors là, bravo. Clap, clap, clap. Niveau romantisme de conte de fées, c'était parfait. On peut dire ça comme ça, ai-je répondu un peu pincée. Je suis désolée, et je ne veux surtout pas te faire de peine, mais... Il a pris une grande inspiration. Les filles ne m'intéressent pas. Ah bon? Pourquoi? Parce que tu ne peux pas jouer avec elles? Mais tu sais, ça dépend des filles, hein. J'ai plein de Playmobil, on a une PlayStation et je joue avec mon père à Gran Turismo.
je pensais avoir mis dans le mille en dévoilant une partie de mon jardin secret. J'avais un peu forcé le trait quand même, parce que les jeux de bagnole, bon voilà quoi. Ben a baissé la tête et souri avant de planter son regard dans le mien. Je te parle de sentiments, Camille. J'aime les garçons. Figé, j'ai avalé ma salive sans rien dire, comme dans les dessins animés quand la gorge grince. J'ai senti une goutte de sueur cheminer doucement dans mon dos. Maman disait souvent, à propos des situations gênantes, « Dans quelques années, on rigolera en y pensant. » C'est ça. Dans un siècle peut-être.